Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur les vies antérieures et quel message, ces vies antérieures ont à vous transmettre. Donc il y aura certainement 2 choix, et puis en fonction de tout ça, vous verrez bien un petit peu ce qu'on a à vous, communiquer. Donc aujourd'hui aussi, je voulais vous parler des chèques cadeaux, puisqu'ils sont, disponibles, pour les fêtes de fin d'année, mais pas que. Ils sont aussi présents toute l'année, donc pensez-y, pour vous ou pour vos proches. Donc le chèque cadeau est disponible dans le 80 sur Abbeville ou par envoi postal, c'est tout à fait possible également. De même que la prestation peut s'effectuer à Abbeville, dans le 80, là où je fais mes consultations, ou à distance, par téléphone, il n'y a pas de souci. Les prestations peuvent commencer à partir de 10 € par rapport au chèque cadeau. Donc n'hésitez pas, c'est assez accessible pour tous les budgets. Voilà, et vous n'aurez également pas peur de vous tromper, puisque les chèques cadeaux, eh bien, on peut changer la prestation lors de la prise de rendez-vous. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est plus opportun, par exemple, que ce qu'on vous a offert, c'est tout à fait possible de changer. Voilà pour les chèques cadeaux, donc n'hésitez pas à les demander, à les acheter. Voilà. Concernant la guidance d'aujourd'hui, donc nous allons voir sur les vies antérieures, qu'est-ce que ces vies antérieures ont à vous transmettre comme information importante pour la suite de votre parcours. Allez, c'est parti, je règle tout ça et je vous remets en lecture. Allez, sur les vies antérieures, quel message on peut avoir par rapport aux vies antérieures des personnes qui regardent la vidéo? Donc on va voir ici 3 messages. Voilà. Et pour les autres personnes, oh bah, elle a été éjectée du paquet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux vous mettre ici pour que vous puissiez faire votre choix? On va vous mettre ici le petit ange. Et puis, ah oui, non, comme ça, il va pas tenir. Bon, il a toujours pas de mal à tenir, ce petit ange. Je vais le tenir pour ici. Allez. Et puis, donc, vous avez le petit ange en paquet 1. Et ici, le cristal de roche biphasé pour le second choix. Alors, je vais noter ici les choix. Voilà, et l'ange en cristal de roche, il est ici. Allez, on va débuter dans un premier temps, du coup, avec les personnes qui auront choisi l'ange. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ange, quel est le message de vos vies antérieures? Bon. Alors, il est possible que vous gardiez certaines phobies de vie antérieure. Effectivement, c'est ce que je vois souvent en soins énergétiques. On vient par rapport à certaines choses. Et parfois on a des peurs, des phobies. Alors c'est souvent dans les libérations des blocages karmiques que je vois ça. Donc ça, je peux vous mettre à la rigueur la vidéo sur le travail de libération des blocages karmiques. Donc je vous le mets en haut à droite. Voilà. Donc effectivement, en travail de libération des blocages karmiques, souvent on est amené à parler des phobies. Et parfois on peut savoir que ça vient de vie antérieure. Quand ça remonte, on a des explications sur pourquoi on a cette phobie-là. Et c'est du coup beaucoup plus facile pour aller travailler directement sur la cause de cette phobie pour pouvoir après vous en débarrasser.
Donc ça marche plutôt bien. En général, on travaille, sur, les soins énergétiques, donc on élimine la cause de vie antérieure, en tout cas on nettoie, le côté émotionnel de la chose et ensuite on vient, travailler sur la phobie en elle-même, via l'hypnose. Donc c'est des choses qui sont, quand même plutôt efficaces. Donc n'hésitez pas si vous souffrez de phobies. Donc c'est des phobies que vous avez pu garder de vie antérieure. Alors ici, on a 2 choses qui sont tout à fait possibles dans une seule et même vie antérieure, mais on peut être aussi sur 2 vies antérieures différentes. On nous parle ici de perquisition et d'inquisition. Donc il faut savoir que souvent, c'est lié à des périodes où on a été, par exemple, traqué, par une population, qui nous avait, mal jugés. Souvent, on a pu être, mal perçu parce qu'on avait des idées révolutionnaires, parce qu'on ne marchait pas dans la norme, parce qu'on n'obéissait pas, à l'autorité actuelle si c'était un roi, et cetera et cetera. Donc on a pu subir ce genre de choses, mais pas que. Il y a aussi des vies antérieures où on a été, par exemple, poursuivi par rapport à tout ce qui est chasse aux sorcières et cetera, et mine de rien, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts, puisque, ça empêche beaucoup de personnes de se libérer maintenant qu'on est dans une période de vie, au niveau de la spiritualité où on est en train, pour beaucoup, de se rallier à ce côté, comment je pourrais dire? À se rallier à ses facultés de médiumnité ou de guérison. Donc on a beaucoup de personnes, en tout cas moi j'en croise pas mal lors des soins, de personnes qui ont eu ce genre de soucis dans les vies antérieures où ils ont été, par exemple, brûlés sur un bûcher, torturés parce qu'on pensait que c'était des sorciers et des sorcières, et cetera et cetera. Et c'est vrai que pour ces personnes, on a beaucoup de mal souvent à, parler de ces capacités qui sont en train de s'ouvrir, à son entourage, à l'extérieur, parce qu'on a peur d'être mal jugé, mal perçu, parce qu'inconsciemment, on garde le côté, quand j'en ai parlé, quand ça s'est su par l'extérieur, et je me suis fait, cramer, tuer, torturer, violenter, et cetera et cetera, par rapport à ce que j'étais. Donc ça crée des personnes, qui au jour d'aujourd'hui, peuvent porter beaucoup de masques, pour plaire à la société parce qu'ils pensent qu'on doit être comme tout le monde, pour ne pas avoir de soucis avec l'extérieur et il y a toujours en arrière-fond cette peur de mourir, par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, en fait, qui nous ont fait du mal, dans cette vie antérieure. On peut avoir aussi des personnes qui ont une phobie, des autres, qui ont tendance, à rester un petit peu dans leur coin, à pas trop, faire confiance aux autres et cetera parce que, ces mêmes autres, dans une vie antérieure, les ont violentés, torturés, tués, et cetera et cetera. Donc ça peut causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. On a aussi alors, en l'occurrence, je pense que ça peut être une deuxième vie antérieure, mais ça pourrait être aussi, dans ce sens-là, compris comme étant, je me sens seul, je me sens orphelin, je me sens tout seul parce que je peux pas parler, de certaines choses à des gens. Donc effectivement, on peut avoir aussi cet aspect, dans cette vie antérieure où on a vécu les persécutions, l'inquisition et cetera. Donc on pourrait aussi le prendre sur cette même vie. Pour d'autres personnes, ça peut être une deuxième vie antérieure où effectivement on a une grosse blessure d'abandon puisqu'on a été orphelin, dans une vie antérieure. Donc effectivement là vous comprendrez, vous êtes nombreux à regarder. Je peux pas vous spécifier quelle fut votre vie antérieure exactement puisque, là c'est une guidance générale donc on peut pas avoir beaucoup, beaucoup de détails. Par contre effectivement ce sentiment de se sentir seul, cette blessure d'abandon qui est là et cetera, effectivement, on peut soigner aussi tout ça par les mêmes méthodes que les phobies. On peut travailler sur les vies antérieures, on peut résoudre tout ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, pour faire un soin, ça fait énormément de bien.
Voilà. Donc bah, c'est tout. J'étais en train de leur demander là-haut s'ils avaient autre chose comme message. Ils me disent que non, je peux m'arrêter là, pour ce paquet-ci. Donc voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les partages de vidéos, par les commentaires, par les abonnements à la chaîne. Si vous souhaitez voir mes prestations, ça se passe sur ma page professionnelle Facebook Jenny Gardel, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis bah, pour toute prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Donc on a des voyances, on a des soins, on a des contacts défunts, messages de flammes jumelles, de votre âme, de vos guides spirituels, soins Reiki magnétisme ou soins au tambour chamanique, libération des blocages karmiques, donc pour tout ce qui a trait justement aux vies antérieures. Et puis bah, tout ce qui est dégagement, donc de personnes ou de lieux, soins à 4 mains, participation à un atelier, donc oracle, pendule, donc radiesthésie, protection, méditation, relaxation et magnétisme. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir et à prendre un rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, maintenant on va voir pour les personnes qui ont choisi du coup le cristal de roche biphasé. Allez, qu'est-ce que vous dit les vies antérieures? Alors. Je vais peut-être le mettre comme ça. Allez, pour les vies antérieures. Donc, on nous parle ici d'un problème avec les figures d'autorité. Il semblerait, alors, pour certains, que vous ayez du mal à vivre, à supporter l'autorité des autres. Il se peut que ce soit parce que vous étiez dans une vie vous-même décisionnaire de beaucoup de choses, que vous ayez beaucoup eu de personnes à diriger, etc. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, vous ne supportez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire, etc., etc. Tout comme pour d'autres personnes, puisque là c'est une guidance générale, peut-être aussi qu'il y a des personnes qui ont du mal avec l'autorité, avec les figures d'autorité, puisque ça a déjà été le cas et vous vous êtes senti étouffé dans une vie antérieure par rapport à ça. Donc ça peut être ou l'un ou l'autre, puisque là on est dans une guidance générale, donc vous pensez bien que je ne peux pas être ultra précise par rapport à ce que vous avez vécu. Juste si ça vous parle, tout simplement de nous faire savoir, c'est qu'il y a probablement quelque chose à comprendre de ça. Donc ça, je peux vous aider éventuellement à faire la lumière sur tout ça. Allez, on nous parle aussi d'une vie en rapport avec le côté amérindien. Donc il est possible que vous ressortiez de cette vie antérieure le côté justement où par exemple vous êtes proche de la nature, vous tombez sur des publications, sur des articles, sur des symboles amérindiens, etc. ou qui vous parlent de cette culture-là. Et vous vous sentiez appelé en fait par tout ça. C'est probablement aussi que vous avez fait une vie dans ce peuple-là, donc une ou plusieurs, parce que parfois on peut faire plusieurs vies au sein d'un même peuple, on va dire ça comme ça. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc amérindien, voilà, peut-être que vous êtes intéressé par tout ce qui est en lien avec le chamanisme, avec les tambours, etc., etc. Et puis effectivement, voilà, peut-être que vous pourriez être intéressé justement par un soin au tambour chamanique. Pourquoi pas?
Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. On a aussi ici la carte de l'alimentation ou faim. Alors, peut-être qu'il y a des soucis dans votre vie actuelle, des soucis par rapport à la nourriture. On me parle de quelqu'un qui peut avoir des troubles alimentaires. Donc soit effectivement dans des côtés très extrêmes, des personnes qui continuent à se priver de nourriture ou qui se sous-alimentent ou des choses comme ça, parce que dans une vie antérieure, ils ont subi ça et que du coup, ils ont gardé ça dans leur mémoire comme étant quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait continuer, qu'il fallait perpétuer, alors que pourtant, c'est pas forcément sain dans leur vie actuelle. Il peut y avoir justement l'extrême inverse, c'est-à-dire que comme on a été privé peut-être dans une vie antérieure, et bien là, on va être beaucoup dans l'opulence, dans le trop, dans l'excès, pour se nourrir, puisqu'on a peur de manquer. On a cette peur de manquer de nourriture, de mourir de faim, de choses comme ça, et peut-être que ça a été le cas dans une vie antérieure. Donc je pense qu'il va falloir faire attention à cet aspect-là. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Qu'est-ce que ça vient chercher en vous pour aller résoudre tout ça? Alors l'alimentation, ça peut être aussi des petits soucis d'alimentation. Peut-être qu'il y a des choses que vous digérez moins bien, des choses comme ça. Ouais, c'est ce qu'on m'amène, mais je reste quand même sur cette piste de j'ai manqué. Je le perçois beaucoup plus comme ça, donc peut-être que vous serez peut-être plus nombreux à être concernés par cet aspect-là de la carte. Pour d'autres, on va voir aussi peut-être la notion d'alimentation, mais d'alimentation plus dans le sens, par exemple, spirituel, émotionnel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on a encore faim? Est-ce que notre faim est soulagée, et cetera? En termes de connaissances, en termes d'émotionnel. Est-ce qu'on a toute cette nourriture aussi importante pour nous? Alors, c'est pas forcément de la nourriture solide qui vient nourrir notre corps physique, mais là, on parle plus en l'occurrence de nourriture spirituelle. Donc, à voir comment ça vous parle. Moi, je serais basée plutôt sur la première option avec l'idée de manque, voire d'excès au jour d'aujourd'hui. Après, voilà, il y a d'autres pistes qui sont ressorties. Peut-être que ces pistes-là vous parleront. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Donc ça, c'est des choses qu'on peut traiter en soins. Donc, faut pas hésiter. Vous avez les coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà, on peut faire des très belles choses en soins. N'hésitez surtout pas. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, ah oui, si ça vous parle, vous n'hésitez pas, surtout, vous mettez des likes, des partages de vidéos, des commentaires, des abonnements à la chaîne, etc. Et puis, si vous souhaitez connaître l'ensemble de mes prestations, je vous invite à aller voir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis, vous pourrez également prendre rendez-vous pour une prestation à la fin de la vidéo, où vous aurez toutes mes coordonnées, que ce soit pour une voyance, que ce soit pour un contact défunt, un message de votre guide spirituel, de votre flamme jumelle ou de votre âme, que ce soit pour un travail de libération de déblocage karmique, un soin énergétique, Reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique. On en parlait justement dans le tirage. Et puis pour toutes les personnes qui le souhaitent, bien évidemment, vous pourrez également participer aux ateliers, donc atelier oracle, atelier pendule, atelier méditation relaxation, atelier protection et atelier magnétisme.
Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on fait et qui sont, plutôt sympathiques. Donc n'hésitez pas du coup, à me le faire savoir, si vous êtes intéressés. Voilà, bah, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.